Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter la gestion des flux logistiques à l'aide de, du module de gestion de stock de OpenERP. Alors, pour pouvoir comprendre la gestion des flux logistiques avec OpenERP, il faut d'abord comprendre la méthodologie d'approvisionnement du module de gestion de stock. Avec le module de gestion de stock, il y a trois types d'approvisionnement possibles dans OpenERP. Il y a l'approvisionnement par achat, c'est-à-dire que le système lance une demande d'achat automatiquement. Alors, il y a l'approvisionnement par production. Dans ce cas-là, c'est un ordre de production que le système lance. Et il y a l'approvisionnement par mouvement interne, c'est-à-dire qu'il déplace les, les biens nécessaires, c'est-à-dire que le système récupère des biens à partir d'une zone de stockage. Alors, une fois avoir compris les règles d'approvisionnement, la méthodologie d'approvisionnement, cela nous permet de créer un ensemble de règles d'approvisionnement pour pouvoir maintenir le niveau de stock à un niveau minimum et un niveau maximum. C'est en fonction de ces règles d'approvisionnement que OpenERP va générer automatiquement certaines demandes d'approvisionnement. En plus de cela, il peut aller plus loin par la méthode des flux logistiques, par la gestion des flux logistiques. C'est-à-dire que lorsqu'une demande, lorsqu'un besoin se fait ressentir au niveau d'une zone de stockage, avec la configuration des flux logistiques, vous pouvez soit dire au système que pour un entrepôt A, il aura uniquement l'autorisation d'effectuer que des bons de commande. Alors cet entrepôt générera des bons de commande en cas de besoin. Par contre, pour un autre entrepôt de type B, lui, il devra récupérer sur un entrepôt principal, par exemple, ou d'autres entrepôts de son système, les stocks. Dans ce cas, lui, il ne lancera jamais de bons de commande, mais ira plutôt chercher ces stocks, les biens nécessaires à son stock dans l'entrepôt concerné. Et si l'entrepôt concerné n'a pas assez de biens, c'est cet entrepôt-là qui lancera la demande d'approvisionnement s'il en a l'autorisation. Je vais vous faire un exemple pratique. Dans le cadre de cette démo, j'ai configuré au niveau de mes zones de stockage. Alors, là, le dépôt est l'entrepôt principal, c'est-à-dire que c'est lui qui effectue les ordres d'approvisionnement. Les magasins 1 et 2 sont des entrepôts annexes qui vont puiser leur stock à l'intérieur du dépôt. Ok, je vous fais un exemple pratique. Je prends par exemple un bien, l'un des articles vendus, je dirais l'article ACC1. Non, allons d'abord dans la structure des dépôts, du moins des magasins. Ok, je prends l'article ACC01. Alors, son niveau de stock actuel est de 15 au niveau du magasin 1. Ce que je vais faire, je vais faire une vente pour vider le stock au niveau du magasin 1. Et on verra comment le système réagira. Alors, je vais dans les ventes. Je vais lancer un bon de commande. Le bon de commande, je vais l'appeler bon de commande je vais le faire alors de bureau 10. Et le magasin, c'est le magasin 1. Nous allons vendre produit ACC01 pour 15 unités. Non, le vendre à disons 10 000. Ok, enregistrer et fermer. J'enregistre et je valide la vente. Ok,
un bon de livraison sera produit. Alors, je vérifie la disponibilité, est disponible et je vends. Je fais la livraison globale. Ok. Alors, nous allons d'abord vérifier au niveau de notre entrepôt, structure des emplacements. Alors, vous constatez que ACC0001 est vide. Il n'y a plus de biens de cette catégorie. Il y a zéro quantité en stock. Ok. Alors maintenant, je vais vérifier au niveau des mouvements de stock aussi. Nous sommes la date. Je vais réorganiser. Ok. Alors, ACC01 août 09, 15 unités viennent d'être vendues. Ok. Maintenant, je vais lancer les planificateurs. Le système le fait automatiquement sur certaines périodes, mais moi je vais forcer le système à mettre à jour sa planification. Alors, je pars je suis dans entrepôt, les mouvements internes. Voilà, je me rends compte que le document d'origine se nomme Appro magasin 1. Alors, c'est un approvisionnement pour le magasin 1. Ok, emplacement de destination, magasin 1 stock. Maintenant, allons vérifier d'où vient ce stock. Nous allons voir dans les mouvements de stock. Alors, voilà. Appro, c'est exact. Nous pétons 3. Appro magasin 1. L'article, c'est l'article ACC 01. Quantité 15 unités. Type de livraison interne. Emplacement sous dépôt stock. Vous voyez qu'il part récupérer ces 15 unités nécessaires dans le dépôt. Destination magasin 1. Alors, donc je ne me reste plus qu'à valider au niveau des mouvements internes. Je confirme le transfert. Ok. Alors, c'est une fonctionnalité d'OpenURP qui est très intéressante dans la mesure où elle permet la maîtrise de stock. Et cette fonctionnalité permet aussi d'éviter les ruptures de stock à l'intérieur du système. Je vous remercie de m'avoir suivi. Nous sommes à une prochaine vidéo. Merci.